Bonjour à tous, donc aujourd'hui, petite vidéo sur l'inconscient. Il s'avère que, une chose que j'ai pu constater, grâce à ce cher, en tout cas grâce à l'ouvrage de Cizia, et grâce aux ouvrages en général, c'est qu'on parle à votre inconscient. La force est de constater que je suis, comment dire, je perçois d'autant plus cette approche qu'il a. Pour faire simple, vous avez une catégorie de personnes qui arrivent à raisonner, d'autres qui arrivent à réfléchir. Cizia Ziquet faisait partie de ce genre de personnes qui étaient dans l'incapacité d'être dans une réflexion, dans une projection long-termiste. Il a toujours été dans la jouissance. Une chose que je peux constater et que j'arrive à comprendre de par mes nombreuses relectures, c'est que c'était génétique. Plus j'avance dans ma compréhension, plus je me rends compte de ce qu'il en est. Il s'avère que le code génétique de Cizia Ziquet était propice à cela. Nous sommes face à un homme qui, pardonnez-moi, comment vous dire, qui est entre guillemets, qui a eu un environnement et un comportement adéquat pour que son génome puisse s'exprimer de la sorte. Je vais essayer de vulgariser au maximum. Il faut comprendre que les éléments que je vous donne sont des éléments que je corrobore. N'ayant pas le corps, entre guillemets, entre les mains, je ne peux pas confirmer. Mais les écrits et les écrits de cet homme, qui sont donc sa pensée, en tout cas ses mots, pas forcément sa pensée, laissent pour moi supposer que le génome y est pour beaucoup. De par le père albanais, de par la mère gréco-libanaise, chose que je constate, vous avez une espèce de, comment dire, de besoin viscéral, d'intensité. La mère a voyagé, le père a été combatif, a été, pardonnez-moi, légionnaire. Donc force est de constater que nous sommes réellement face à des gens qui ont un besoin viscéral d'être dans l'action. Pénibilité, dureté, dangerosité, ils sont prêts à les assumer pour être dans la réalisation de ce qu'ils sont. Le génome de Ziquet, pour moi, explique nombre de choses. Vous avez aussi une programmation qui amène cet homme donc à une programmation génétique qui est spécifique. Vraiment, comment vous dire, pour moi aujourd'hui c'est comme ça que je le vois. Il y a eu un trouble qui, entre guillemets, qui a été traumatique et qui, à la suite de ça, était problématique. Mais il a réussi à savoir le pourquoi du comment, à faire en sorte que ce trouble traumatique, problématique, soit porteur de plaisir. Et de surcroît, ce qu'il a réussi à faire, qui pour moi est un tour de force, il a fait en sorte que de traumatique, pardonnez-moi, à problématique, ça devienne pathologique, mais que ça reste constamment du plaisir. Il a réussi ce tour de force, ce qui est bizarre. Je vous dis que l'homme ne réfléchit pas, mais la problématique, c'est que pour pouvoir être dans le plaisir, il faut à tout prix quelque chose de novateur. Donc si vous voulez, je ne sais pas comment il faisait, mais il y a des espèces de fulgurance chez cet homme qui fait que l'élément qui va pouvoir lui permettre d'être dans le plaisir, et entre guillemets, il va le chercher. Et c'est pas, comment dire, un élément répétitif, c'est un élément complètement différent à chaque fois. Toutes les aventures de Cizia Ziquet, elles sont toutes différentes. Donc pour moi, il a réussi ce tour de force à être, si je puis dire, dans l'alignement du code génétique, l'alignement de la programmation génétique, et si je puis dire, l'alignement du programme, pour que le propos soit d'autant plus clair pour vous et que ce soit visible. Vous avez votre portable a un code. Dans ce portable, vous avez donc des programmes, que ça soit YouTube, j'en passe et j'en passe, des logiciels. Vous allez vous diriger, parce que vous avez vos choix, vers quelque chose de bien précis à chaque fois, donc un programme. Et Cizia Ziquet était, à mes yeux, dans le même registre. Et c'est ce qui est, comment vous dire, à la différence que il n'avait pas à l'époque, il n'y avait pas de portable, là vous êtes face à un type qui utilise, c'est proprement pour moi stupéfiant, il utilise, si je puis dire, des aspects cognitifs
quelles sont l'escroquerie, le mensonge, la manipulation, le fait d'induire les gens en erreur, et de surcroît, il utilise aussi les substances. Donc vous êtes face à un homme qui entre, pardonnez-moi, entre le fait de prendre, excusez-moi, être en prise avec le réel et le fait de prendre conscience, il utilisera tous les stratagèmes possibles et imaginables pour, comment vous dire, pour être dans la réalisation, pour être dans l'action. Mais chose à savoir, compte tenu de son addiction, il aurait dû, à un moment donné, comment dire, bon, il y a eu des prises de risque à un moment. Il faut accentuer les doses. Mais lui, si vous voulez, il accentue les doses du moment qu'il est de l'exploiteur. C'est un être d'action, mais pas un être d'action qui est soumis, pas un être d'action qui est dans la prédation, mais un être d'action qui est dans l'exploitation. C'est proprement, comment vous dire, c'est stupéfiant et c'est magnifique. Et ce que je vous dis n'est pas de mon fait, quoique c'est de mon fait, certes, mais c'est appuyé par le texte, les textes, et ainsi que par le texte de monsieur Thierry Poncet, qui était un collaborateur de 25 ans de cet homme. Donc je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication, et quoi qu'il en soit, je vous dis à bientôt.